André Dudomaine, directeur du festival Présence autochtone. Alors, merci à l'espace Ashukan qui nous reçoit aujourd'hui. Et je veux d'abord, évidemment, commencer par saluer tous ceux. Ashukan est un partenaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, je voudrais saluer tous les partenaires. Évidemment, premier chef, les gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau municipal. Nous, on trouve partout des appuis dans les ministères. Il y a les conseils des arts. Et ces appuis-là sont extrêmement importants pour une partie elle-même centrale de la vie démocratique, qui est l'expression des arts et de la culture. Et c'est quelque chose aussi qu'on a à reconnaître et à défendre, puisque on sait qu'il y a eu des temps où on aura voulu réduire cet appui, mais maintenant on est quand même dans une époque où ça se maintient et où on espère que ça va même progresser. Donc, salut à tous ceux qui nous appuient, que ce soit au niveau des décideurs ou au niveau des agents qui opèrent les institutions importantes d'appui aux arts. Et je voudrais saluer aussi évidemment les appuis qu'on a au niveau des médias, au niveau du privé. APTM, le réseau des peuples autochtones, est un appui important et plusieurs activités avec eux dans le cadre du festival, donc salut à APTM. Mais surtout cette année, je veux souligner, et ça c'est important, on a finalement une grande corporation québécoise qui est un appui majeur. Maintenant, on a un grand partenaire au festival, et il est là, c'est annoncé pour 3 ans minimum, on commence comme ça, et c'est Québécois. Alors, merci à Québécois, petit merci. Le culot de Québécois, parce qu'on sait que ça fait peur un peu, hein, les Autochtones, et c'est vrai, on a raison d'avoir peur, parce qu'on est là pour changer les choses. Hein, on parle cette année d'élan pacifique, donc élan pacifique, ça peut évoquer un nombre important d'images, mais je pense que la première image, c'est celle d'une vague qui a commencé il y a 26 ans. Oh mon Dieu, on n'était pas nombreux sur la plage, je peux vous dire. Et maintenant, on retrouve des endroits comme Ashukan, on retrouve des associations comme le Wakikoni, on retrouve plein d'initiatives qui, dans la ville, maintenant laissent place à ce foisonnement des arts, des premiers peuples qu'on avait annoncé. Hein, je ne sais pas, je pense que je vais commencer à croire que j'ai un don de prophétie, puisque je l'annonçais il y a 26 ans, et finalement, ben, ça se réalise. Alors, l'été va démarrer bien, le 21 juin, qui est le jour national des peuples autochtones. Donc, avant le festival, c'est notre premier coup d'envoi. 21 juin, jour national des peuples autochtones, et j'ai écrit l'été va démarrer en baptême. Et ce n'est pas un juron, pas que je suis capable d'en proférer à l'occasion. On connaît ça. Oui, effectivement. Alors, le 21 juin, on va avoir sur la place d'Armes la première sortie, le premier geste officiel d'une nouvelle institution autochtone que nous avons fondée qui s'appelle la Commission de toponymie sauvage de Montréal. Alors, on vous donne rendez-vous, hein, je vous en dis pas plus long aujourd'hui, on vous donne rendez-vous le 21 juin et vous vous doutez un peu de ce qui va se passer. Hein? C'est à 11h30, on va être au coin de Saint-Laurent et de la rue Saint-Jacques. On va marcher jusqu'à la place d'Armes et puis après, on aura les différentes cérémonies appropriées. Donc, une cérémonie au soleil, au jour le plus long, pour marquer ce moment astronomique et ce moment cosmique précis qui est extrêmement important dans nos cultures et qui c'est intéressant d'ailleurs,
Intéressant, à l'Hôtel de Ville, ils vont avoir une activité, quelque chose qu'on avait commencé aussi au siècle dernier avec le maire Pierre Gault, et là, la tradition est reprise par le maire Coder. Alors, c'est assez magnifique de voir que finalement, on renoue avec quelque chose qui avait été un peu oublié. Et donc, cet élan pacifique, effectivement, gagne la ville. Et c'est un courant très fort qui va nous mener jusqu'au début août, au Festival Présence autochtone. Alors, 3 août, soirée de lancement, grande soirée de lancement en film. Hein, quoi qu'en dise la SODEC, on a quand même pas mal de films et de vidéos à Présence autochtone. Et ça sera donc ouvert par une première canadienne, 100 tiki, 100 tikis. Alors, Marie-Hélène Davis, qui travaille avec nous, quand elle a vu le film, elle a dit « Aïe! » Ceux qui sont au courant des remue-ménages et des remue-ménages dans le monde du cinéma vont comprendre. Elle a dit « C'est l'antidote à Of the North hein, », dans le sens que le film est un remix avec un artiste, un grand artiste des îles Samoa, qui s'appelle Daniel Papa McMullen, et qui nous présente une vidéo d'appropriation, il n'y a pas honte de le dire, où il reprend toutes ces images d'érotisme et d'exotisme associées à l'univers pacifique. Je dis bien l'univers pacifique. Récemment, j'étais avec un Maori, justement, de Nouvelle-Zélande, qui disait, il dit ici, quand vous parlez de territoire, vous parlez de terre. Il dit, nous, quand on parle de territoire, on parle de l'océan. Notre espace est le Pacifique. Donc, ça fait aussi partie de notre élan pacifique. Et tantôt, on va vous montrer quelques extraits de Santiki, un film irrévérencieux, joyeux, coloré, merveilleux, mais en sous-texte, une colère. Et ce film va ouvrir évidemment la section films et vidéos où on a des prix à remettre. Hein, c'est une section compétitive avec des primeurs montréalaises. Et on va remettre les prix Rigoberta Menchú et Tehuacán. Et également, ça c'est une nouveauté de l'an dernier, le prix APTN. D'il y a 2 ans, hein, c'est la 3e année qu'on remet le prix APTN. Les gens de l'APTN, aidez-moi, que faites-vous? C'est bien la 3e année, parfait, merci Sylvain. Alors, le prix est remis à un cinéaste autochtone qui a marqué par son travail, qui a marqué des points importants dans l'année précédente. Alors, ça nous permettra de revoir certains longs métrages. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a plein de longs métrages dans ce festival de présence autochtone. Au siècle dernier, quand on disait « Oh, mon Dieu, on a tout d'un coup un long métrage qui apparaît, vite il faut le montrer. On a Atanarjuat, on a le Smoke Signals, ah mon Dieu, un long métrage autochtone. » Cette année, on en a plein. Et ça, il y a quelque chose de magnifique, il y a un véritable développement du cinéma autochtone. Et notamment aux États-Unis, on a 2 en première montréalaise, 2 importants longs métrages de fiction réalisés par des jeunes auteurs américains, Black Horse Law et Sterling Arjo. Donc, pour Black Horse Law, on a un film qui s'appelle Chasing the Light, on va en parler un petit peu en détail plus loin, et qui est un cinéaste navajo qui était venu il y a 2002-2003, il avait gagné le Grand Prix avec un film qui s'appelait The Fifth World. Un long métrage magnifique. C'est un gars qui a plein de références cinématographiques. C'est assez étonnant avec, maintenant, avec les moyens de communication et l'Internet, dans les réserves Navajo, on trouve des cinéphiles qui ont une connaissance, une érudition importante de tout le cinéma contemporain. Alors qu'à l'époque où on a grandi, n'est-ce pas Francine, pour avoir une culture cinématographique, il fallait courir les ciné-clubs et ils n'étaient pas toujours proches. Hein? Alors voilà un autre progrès important. Également, beaucoup donc, de ces films sont produits ou réalisés par des réalisateurs ou des producteurs autochtones. Notamment, on a un film, là je vais lire mes notes, Napaguna Kusuliso That You Can Stand,
C'est un film magnifique qui a été produit par la Société Maquillée pour mémoire parce que tous les grands négociateurs qui ont affronté à l'époque le gouvernement Bourassa pour obtenir l'accord de la baie James et du Nord, ils sont à un âge où on pense à léguer. Et ils ont commandé ce film pour donner leur point de vue, leur histoire. Et c'est Olivier Bierstadt, un cinéaste montréalais bien connu, documentariste bien connu, qui a fait le film. C'est vraiment un grand film historique. Un grand film historique, et je tiens à dire, qui a été refusé au rendez-vous du cinéma québécois, alors que c'est l'histoire du Québec qui est là. Alors, l'histoire du Québec, on mentionnait le Champlain tantôt. Effectivement, le pont Champlain qui devrait s'appeler le pont Champlain à Abidjan, si on voulait vraiment faire le pont et rappeler la grande rencontre de Tadoussac qui a mené à la Nouvelle-France, qui a été le premier geste fondateur de Nouvelle-France. Alors donc, là aussi, on a un pont où les Inuits parlent de leur relation avec le Québec et de grands changements majeurs qui ont été apportés récemment. Et ils n'ont pas toujours trouvé l'endroit où pouvoir parler, mais à présence autochtone, on peut pouvoir vraiment découvrir le film. Et on est très heureux que le film soit là. Évidemment, les réalisateurs de tous les films que je viens de mentionner seront là. Vous pourrez les rencontrer. D'ailleurs, on a aussi un magnifique long-métrage qui nous vient du Venezuela de fiction qui s'appelle Lo que lleva el río. Une magnifique histoire, personnage féminin absolument extraordinaire qui a été conçu pour ce film. Une écrivaine dans une communauté éloignée de l'Amazonie vénézuélienne et qui se retrouve pris entre deux cultures puisque grâce aux missionnaires, elle a appris à écrire, à lire et à écrire, elle devient une écrivaine connue. Et là, il est un peu déchiré entre son nouveau rôle et le rôle traditionnel de la femme dans une communauté autochtone. Un film sensible, bien réalisé. Et dans tous ces films, en plus, on entend les langues autochtones largement parler, des langues que certains voudraient qu'ils soient disparus. Et bien, eux sont toujours là. Et également, on aura The Price of Peace de Nouvelle-Zélande. Alors là aussi, on est dans l'élan pacifique. Des premières aussi avec des réalisateurs canadiens qui ont fait des courts-métrages, des gens très connus comme Kent Monkman, qui est un artiste en art visuel, un artiste multidisciplinaire bien connu, et également Jeff Barnaby, qui tous les deux ont réalisé à l'ONF des films à partir de documents d'archives. Donc, ce sera présenté en première, Sister and Brothers pour Kent Monkman, et Etlini Quillet, excusez mon micmac, Bleed Down de Jeff Barnaby. Alors, et puis, on a plusieurs finalistes pour les prix APPM, mais je vais en mentionner deux parce que ça fait partie de cette mouvance de long métrage. Le DEP de Sonia Botspill-Boileau et Fire Song, qui est un film d'Adam Garnett-Jones. Fire Song, il est passé trop rapidement à Images et Nations. Beaucoup de gens l'ont échappé, on va le représenter. C'est un film magnifique où on a un jeune autochtone qui est un peu déchiré entre différentes allégeances, c'est-à-dire qu'il voudrait bien rester dans sa communauté, mais pour étudier comme il rêve, il doit aller à Toronto. Il veut amener son chum à Toronto, mais son chum veut rester dans la réserve, mais rester dans la réserve, ça veut dire qu'il vit leur histoire d'amour clandestinement. Donc, il y a tout ce déchirement chez ce jeune homme et des gestes qu'il est amené à poser qui ne sont pas sans conséquences. C'est un film absolument magnifique. Et là aussi, un premier long métrage d'un jeune auteur prometteur. Nous retournons sur la place des festivals et c'est là aussi qu'aboutira bien sûr le magnifique défilé de l'amitié Nuestro-Americana. Un truc qui a commencé tout modeste à l'initiative de gens de la communauté latino-américaine à Montréal qui voulaient venir fêter avec les Autochtones. Et maintenant, c'est un défilé avec toute la diversité culturelle de Montréal qui est là. Et on vient se mettre sous la bannière d'Atansik, qui est notre grand-mère. Selon la tradition iroquoise, c'est la grand-mère de tous les humains, donc l'Ève américaine.
Et tout le monde est évidemment bienvenu. On embarque dans le défilé et c'est suivi d'un spectacle multiculturel sur la place des festivals. On va avoir des concerts alors et cette année, on s'est voulu, on a dit on va aller dans un parcours de découverte. Alors, on n'est pas tout à fait comme Radio-Canada, on est, nous, on va directement, je m'excuse Caroline, nous, on va plutôt aller vers des jeunes artistes cette année. On prend le risque de dire, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut mettre de l'avant. Des jeunes artistes qui parfois sont, dans un premier cas, des Gang Roots, qui va avoir un grand concert le jeudi, ça va être le 4, oui, le jeudi 4 août. Sur la place des festivals. Ils sont bien connus au Canada anglais, ils sont connus partout dans le monde, mais méconnus au Québec. Et assez curieusement, c'est un duo, Shoshone et Raven, merci. Et Raven est québécois pourtant. Hein? C'est Raven Paulson Lash. Paulson, c'est un nom algonquin de Notre-Dame-du-Nord et Lash, un nom mohawk de Ganawagi. Donc, il y a une double nationalité, mohawk et algonquine, qui porte très bien. C'est un virtuose de la guitare. Et le groupe offre une performance remarquable. C'est une découverte que Montréal doit faire. On est un peu en retard, mais là, vite, on va rattraper notre retard. C'est l'occasion ou jamais. Et puis, on a un artiste qui commence déjà à être bien connu ici, mais pas encore assez. Mais là, attention, avec son nouvel album qui va danser dans le cadre du festival, cette fois-là, il est parti vers les étoiles. Et on a l'honneur d'avoir avec nous, c'est Chavish. Oui, ça s'en vient. Si ça va bien, ça va sortir au mois d'août. Ça va faire du bon reggae, mais avec un petit peu de folk musique. Ça va être très diversifié. Je suis bien content d'avoir la chance aussi de participer à cet événement. Ça, c'est fait. Merci. Oui, c'est mieux de bien aller parce qu'on t'a annoncé. On va faire en sorte que ça aille. D'accord. Et puis aussi, on a un ensemble qui va sur le frêne. Vous savez, le frêne, à cause de la grille, est en train de disparaître à Montréal. Et dans les cultures autochtones, quand un phénomène comme ça arrive, il y a quelque chose qui nous parle. Il faut se mettre à écouter. Non pas à conclure, comme certains seraient tentés à faire, mais plutôt à écouter. On vit dans un monde de transformation et le frêne est un arbre qui, dans les cultures Wabanaki, c'est-à-dire les Micmacs, les Abénakis, proprement dit, les Malécites, est central dans la culture matérielle. Donc, on aura sur le site extérieur des artisans et des artisanes du frêne, c'est-à-dire carrément des hommes qui battent les troncs pour en extraire les fibres, qui les coupent en lanières, et puis des femmes qui font un tressage de palmier, un travail de vannerie à partir de... Et on pourra avoir tout ça sur le site. Et on aura un DJ Micmac qui, lui, a repli le son du battage du frêne et va l'inclure dans les pièces qu'il va interpréter, notamment le samedi soir, le 6 août, après le show de médecine au Resto Americana. Il y aura, en collaboration avec le MEG Festival, le show Electrochoc et on aura donc Alexander Jérôme qui va nous... c'est quoi son nom déjà de DJ, je m'en souviens. DJ XS7. XS7. Bon, merci. On a bien fait de venir ici. Et puis finalement, dimanche soir, on aura un jeune Mohawk de Six Nations, un auteur, compositeur, interprète remarquable qui s'appelle Logan Stats. Et pour l'occasion, on l'a jumelé avec Kawandak. Kawandak, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le groupe de Normand Guilbeault, un artiste archi connu à Montréal.
un grand artiste, arrangeur et contrebassiste. Et donc, Kawandak, c'est un groupe qui fusionne jazz et musique autochtone. Donc, on a jumelé Spats et Kawandak pour une proposition originale sur la place des festivals. Donc, ce sera dimanche le 7 août en soirée. Et puis, en collaboration avec Zone Libre, plusieurs activités littéraires, dont la très grande, et c'est vraiment un grand événement pour le Québec, pour les Premières Nations, pour la nation Innu, mais aussi évidemment pour le Festival de présence autochtone, un nouveau livre de Rémi Savard qui va s'appeler Carcajou à l'aurore du monde, fragment écrit d'une encyclopédie orale Innu. Alors, le Carcajou, Quequatcheu, revient encore avec ses pour et défauts. C'est le fripon, le trickster. Et on sait que quand il arrive, les choses changent. Alors, Rémi Savard vient encore une fois d'ouvrir cette porte après plusieurs années. Et à Recherche amérindienne au Québec, on publie cet opus important puisqu'il arrive à un moment de grande maturité chez peut-être le plus grand des ethnologues, anthropologues du Québec, disciple de Lévi-Strauss, chez qui il a acquis sa formation. Et c'est aussi un retour présence autochtone de ces grands récits anciens, de ces narrativités. Par exemple, on aura dans les différentes expositions, on aura à la Guilde canadienne des métiers d'art, Sylvain Rivard, qui a fait une exposition qu'il appelle Pulpe Fiction. Parce que c'est aussi autour du frêne et des essences végétales qu'il va faire son exposition. Et là-dedans, l'une des pièces qui est magnifique, c'est la création du monde. Parce qu'on sait que le monde, selon les Premières Nations, il y a eu plusieurs essais où les dieux créateurs ont rayé leur brouillon pour finalement arriver à l'espèce humaine. Et dans la tradition Innu, il y a eu aussi des mondes de feu, des mondes d'eau, avant que le monde actuel arrive. Et on pense que tous ces grands mythes sont encore importants pour notre monde en pleine transformation, pour comprendre et assumer les changements auxquels on doit non seulement subir, mais au contraire, auxquels on doit faire face et réagir avec intelligence. Je voudrais aussi souligner quelques autres expositions qu'on va avoir. Classique rock avec Brent Ryan. Ça, c'est un. Ça, c'est. Rian Ben. Oui. Merci. C'est Nadine qui nous l'a fait découvrir. Ça va être en haut ici des œuvres magnifiques. Le gars a créé des pochettes de disques imaginaires pour des chansons rock'n'roll archi connues. Et tu vas t'empresser de nous interpréter. Bien sûr. Avec Shawit. Pas de problème. Et c'est donc, il y a là un humour extrêmement pertinent et un graphisme absolument magnifique, très moderne, qui tient à la fois du pop art et de la bande dessinée, de la caricature. C'est quelque chose de magnifique. Donc, il y aura les œuvres originales ici, puis il y en aura quelques-unes en reproduction grand format sur la rue Sainte-Catherine, près de la place des festivals, pour que tout le public montréalais découvre. Et l'artiste et la galerie où on pourra voir les œuvres originales. Alors voilà, c'est en collaboration avec l'Université de Montréal, qui ont un groupe de recherche qui travaille avec les Naskapi. Donc, il y a un concept assez original, c'est une exposition itinérante, mais qui s'enrichit dans son parcours. Alors, elle va partir de la communauté Naskapi, va arriver à Montréal, va faire d'autres villes pendant 1 an, et quand elle va retourner chez les Naskapi, partout, on aura invité des gens
à participer par des dessins, des collages, des bricolages, du perlage. Et c'est autour du thème de l'insecte. Donc, quel nom on donne aux insectes, comment on les dessine, comment on les perçoit, quelles sont les relations qu'on a avec. Donc, le premier point de départ de ce périple va être Présence autochtone, la place des festivals. Dans la grande bibliothèque le 10 août. Et en soirée, on va présenter en première mondiale le Cercle des Nations, qui est le premier long métrage issu de cette coopération qu'a installée l'Eureka. Donc, cette fois-là, on n'ose pas dire un film à sketch, moi j'emploie l'expression film choral, puisque ce sont des courts-métrages sur le thème de la reconstruction culturelle qui ont été faits dans différents endroits et qui ont été conçus pour être montés ensemble, être montrés ensemble. Donc, cette production toute nouvelle, originale, internationale, va clore le festival Présence autochtone. Porté par son élan, notre festival a plus que jamais le vent dans les voiles et progresse allègrement vers sa toute prochaine édition avec comme figure de proue Natacha Canapé-Fontaine et Émile Proux-Cloutier. Ah, mais je voulais pas faire figure de proue, tiens, je ne l'avais pas vu. Qui vont convier le public à la découverte des artistes des premiers pas d'ici et d'ailleurs, alors que dans les épais flotte le pavillon de Québécois, partenaire majeur de l'aventure. Les passagers sont priés de se présenter au présenceautochtone.ca où l'itinéraire détaillé dans une semaine sera bientôt disponible. Merci.